Bonjour et bienvenue pour cette critique improvisée sur l'épisode 2 du jeu vidéo Batman The Telltale Series. Globalement, je vais dire d'abord globalement ce que j'en ai pensé. C'est bien, j'aime beaucoup, un peu court, mais l'épisode est bien, puis à la fin il y a des choix importants à faire, des choix que je m'attendais pas vraiment. Enfin surtout un choix, je reviendrai plus tard. Globalement ça va, je vous conseille, même l'épisode 1, l'épisode 2, bah oui bien évidemment. Ouais, le gros défaut, c'est que c'est trop court. En même pas une heure, ouais, 2 heures, même c'est court, voilà, c'est court. Oui, parce que l'épisode est sorti quoi? Il est sorti mardi. Je l'ai fini mardi. Maintenant, je vais vous détailler un peu ce que j'ai aimé, pas aimé. Ouais, je suis pas coiffé, oui, oui. Ce que j'ai aimé. Bah, déjà, le fait qu'il y ait des. Qu'il y ait des. Comment? Il y a des. Merde, des révélations, enfin, plutôt des surprises. Et il y a des confirmations. Alors je vais spoiler là, maintenant je vais spoiler. Enfin pas tout, mais je vais spoiler les petits passages. Par exemple le fait que le pingouin fait partie des ennemis principaux, c'est bien. Voilà, ça c'est une confirmation. On a une surprise d'un autre ennemi encore plus puissant apparemment, enfin celui-là qui contrôle tout. J'ai mon hypothèse là-dessus, soit c'est l'épouvantail, soit c'est le Joker, soit c'est le Joker déguisé en épouvantail, soit c'est un nouvel ennemi. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est que le scénario, ils ont eu les couilles de donner une version de Batman qu'on n'a pratiquement jamais eu ou jamais eu du tout. C'est-à-dire avoir. Alors je connais pas tous les univers, enfin tout ce qui a été écrit sur Batman. J'en connais au moins toutes les bases et enfin j'en connais une bonne partie, mais je sais pas s'il existe une version comme le jeu, c'est-à-dire une version où les parents de Bruce Wayne sont des malfrats. C'est ce qu'on apprend dans le jeu, donc c'est une vérité. Même Alfred le dit, hein, au bout d'un moment il voulait quitter la famille Wayne, et puis mais il y a eu l'assassinat, enfin ses parents qui ont été assassinés, et donc il a gardé le Bruce Wayne en essayant de ne jamais dire la vérité pour que lui aille du bon côté du bon chemin. Et bah c'est plutôt bien. Au début j'ai eu un peu peur de ce parti pris, mais au final il le gère plutôt bien avec des bons rebondissements qui sont prévisibles, pas à l'avance pour certains, mais qui sont prévisibles. On se dit ah bah oui, il y a du recul, on se dit ah bah oui putain, mais oui, ça pouvait pas être lui, c'était lui, c'est normal, c'était Monsieur X, mais c'était pas Monsieur Y, bref. Non, ce que j'ai bien aimé, voilà, surtout le fait d'avoir le parti pris que la famille soit des malfrats, le fait d'avoir des surprises, ce que j'ai bien aimé, les confirmations, les surprises dans le scénario et le parti pris pour Wayne, et surtout le fait que le jeu te fait poser aussi des questions sur les choix que tu fais indirectement, hein, c'est-à-dire par exemple le choix que tu as fait avec Falcon dans l'épisode 1, soit de vraiment le pousser à bout, pratiquement le tuer, bah, au final tu vas te rendre compte que t'aurais pas dû. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et au final, tu te rends compte que t'y allais un petit peu fort. Voilà, et il faut savoir faire le juste équilibre, et donc c'est compliqué. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, vraiment ça c'était une grosse surprise, je pensais pas qu'ils allaient le faire, mais qu'ils nous laissent le choix. Parce qu'en fait, dans l'épisode 2, il y a une romance plus ou moins qui s'installe avec Catwoman. Et donc à la fin, on a deux possibilités. Il y a deux gros événements qui arrivent. Catwoman, tout d'un coup, tombe par terre, enfin voilà, fait une chute, et il y a. Vous bossez avec Catwoman, hein, Catwoman bosse avec vous, et à la fin, bah, vous venez sauver Harvey Dent et tout ça, parce que le pingouin est là, et machin, et Catwoman, hop, elle tombe, elle chute, et donc il y a trois mecs armés, avec bouclier, machin, enfin pas hyper balèze non plus, mais qui arrive vers Catwoman, et au même moment, vous avez le pingouin qui prend une lumière, un spot, pas un petit spot, hein, un gros spot bien professionnel, bien bouillant et tout, et il y a Hervé Den qui est allongé comme ça, qui fait non, et là
t'as un petit ralenti, tu dois soit sauver Catwoman, soit sauver Harvey Dent. Et si vous connaissez l'univers de Batman, vous savez que le spot, bien bouillant, dans la tête à Harvey, double face. Ça fait double face, pile ou face, machin. Donc vous avez la possibilité de ne pas créer, entre guillemets, double face. Voilà. Et de sauver Catwoman. Donc j'ai trouvé ça aussi couillu de la part des scénaristes d'avoir fait ça, parce que enfin on a la possibilité de ne pas créer Harvey Dent, sauf que moi j'ai créé Harvey Dent, voilà, j'ai sauvé Catwoman pour XY raison, alors beaucoup l'ont fait, surtout parce qu'il y a une romance, mais moi c'était pas vraiment ça, surtout, enfin il y a une romance. Oui et non, si on sauve, oui, on aura une sûrement, mais c'est surtout parce que, moi je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça, j'ai pas sauvé Harvey Dent parce que Catwoman, personne la respecte, pour de vrai, personne ne l'a vraiment fait confiance et toujours, voilà, ils l'ont toujours abandonné un jour ou l'autre. Donc là, on avait la possibilité de ne pas l'abandonner, donc de la garder. Et comme elle avait compris que le bon chemin, comme Batman, c'est bien aussi. Et donc voilà, il y a plein d'éléments qui font que j'ai bien répondu, j'ai bien fait machin, qui font que je pouvais pas l'abandonner comme ça. Et bon, j'ai vu quand même ce que ça donne sur YouTube quand on l'abandonne. Bon, ça va, c'est pas méchant. Mais c'est surtout un truc, c'est qu'elle connaît notre identité. Et oui, logique. Donc si on l'abandonne et qu'elle va tout balancer au pingouin, on sera doublement baisé. Voilà. Mais et aussi parce que le Harvey Dent, en fait, bah voilà. J'ai une bonne relation entre Bruce Wayne et Harvey Dent, mais bah j'ai vu dans la version où il sauve Harvey Dent, bon, il remercie, il fait thank you very much. Certes, là, il a l'air, tu vois, un petit peu plus ouvert, mais je veux dire, le Harvey Dent qu'on nous a présenté dans l'épisode 1, c'est un mec qui est bon au fond de lui, enfin, qui a qui n'est pas corrompu, mais voilà, c'est lui qui a invité Falcon, c'est lui qui a fait ça, c'est machin. Il nous attire quand même un peu des emmerdes. Et donc, contrairement au Harvey Dent, par exemple, dans The Dark Knight, qui lui est vraiment quelqu'un de bon, même s'il a son côté sombre, mais qui, grâce à sa pièce qui est toujours au bon côté, il passe jamais du côté obscur. Là, on n'a pas tout ce développement, il n'y a pas. Je sais pas, j'ai pas trop accroché à ce Harvey Dent, même si au fond j'aurais préféré sauver Harvey Dent que Catwoman, mais voilà. Et je trouve que la fin, j'ai regardé les deux fins, comme je viens de vous le dire, et la deuxième fin, enfin la fin où on sauve Harvey Dent, elle est bien, mais elle est pas ouf. Là, cette fin là, elle est ouf. Tu sauves Catwoman, Harvey Dent qui est blessé, enfin c'est la grosse merde quoi. Et maintenant les points que j'ai pas aimé. Dites, dites dans les commentaires, vous, pour ceux qui ont joué à l'épisode 2, ce que vous avez pensé déjà, mais est-ce que vous avez sauvé Harvey ou Catwoman et pourquoi? Surtout votre avis, ça m'intéresse. Parce que moi, le personnage, en fait, Harvey, il était pas si bien que ça. Donc au final, ça aurait été quelqu'un d'ange. J'aurais sauvé, mais là, voilà. J'ai plus l'impression que Catwoman va plus nous servir qu'Harvey Dent pour la suite, donc voilà. Bon, par contre, il va peut-être nous casser les couilles de double face, ça. Mais ouais, par contre, j'ai bien aimé, oui, le fait qu'il y ait un gros méchant. Ça, j'ai oublié, mais le fait qu'il y ait un gros méchant, c'est bien. Parce que on se pose plein de questions. Est-ce que c'est le Joker? Est-ce que c'est l'épouvantail ou le Joker déguisé en épouvantail? Ou est-ce qu'ils ont créé un nouvel ennemi? Parce qu'ils ont les couilles de fer, hein. Ils ont modifié la famille Wayne, comme quoi c'était malfrat. C'est quoi déjà le deuxième truc qu'ils ont modifié? L'apparence du pingouin déjà. Le fait de choisir entre sauver Harvey ou Catwoman. Enfin, on a la possibilité de ne pas créer Double Face, mais même si on avait sauvé Harvey, est-ce qu'il aurait pas sombré un peu du côté obscur, sachant qu'il avait été drogué en plus, parce qu'il y a une histoire de drogue machin. Je sais que Catwoman se serait vengé, ça c'est sûr. Eux, je pense qu'ils ont les couilles de créer un nouvel ennemi. Genre la famille Wayne qui revient, enfin je sais pas. Contrairement au Batman Arkham Knight qui disait ouais, il y a un nouvel ennemi, en fait non. Eux, je pense qu'ils ont les couilles de le faire, je sais pas du tout. Ça c'est le nouvel ennemi. C'est cool. Donc c'est les enfants d'Arkane, le titre en fait, j'avais pas dit. Maintenant ce que j'ai pas aimé,
déception un peu au niveau de la musique. L'OST, je trouve qu'il est pas assez mis en avant. Aussi, problème de longueur, mais ça, on va y revenir. Je trouve que l'OST, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, j'en ai pas entendu beaucoup. Et je trouve que elles sont pas assez mises en avant, il y en a pas assez, et je trouve qu'elles sont un peu monotones à force. Au début ça va, mais à force, voilà, on s'en lasse vite. Il y a quelques éléments qui méritent d'être un petit peu plus développés, je trouve, mais ça c'est dû aussi au manque de temps des épisodes, notamment moi je pense qu'Harvey aurait dû être un peu plus développé, Catwoman peut-être aussi, le pingouin aussi, peut-être ce qui s'est passé quand il était enfant. Aussi le tout début de l'épisode, je trouvais ça bizarre qu'il puisse faire des hologrammes de la mort de ses parents, enfin c'est même... Voilà. Donc il y a plein de trucs aussi avec la mort des parents, la famille Wayne. Il n'y a pas eu de grandes répercussions en fait avec le choix qu'on a fait dans l'épisode 1 de choisir soit Gordon, soit la journaliste. Moi j'avais choisi la journaliste. Il n'y a pas eu trop de répercussions. Dommage aussi à ce niveau-là. Et la longueur, ouais, voilà. Avant de finir la vidéo, les épisodes sont courts. J'ai l'impression que celui-là était plus court que le premier. Ils sont courts, c'est beaucoup trop court. Et oui, il y a 5 épisodes, je crois, ou 6. Et s'ils font que à peine 1 heure chacun, enfin 2 heures, je crois que c'est 1 heure et demie, je crois. Je n'ai pas compté énormément. Ça fait pas énormément de temps de jeu et c'est dommage parce que c'est un potentiel gâché, je trouve. Voilà. Donc je vais pas y revenir sur le... Mais ça pour moi c'est le gros défaut de ce jeu, c'est le temps. Et puis bien sûr il y a toutes les parenthèses, le fait que il y a des trucs qui bug, par exemple le son, problème de son, problème des fois de peut-être d'image qui freeze, genre quelques millièmes de seconde, tu vois, ça fait peut-être des problèmes de chargement, des problèmes de machin. Ça c'est normal parce qu'il n'est pas encore sorti en boîte, en version physique, donc pour l'instant on va dire c'est comme si c'était une pré-alpha. Il n'y a pas beaucoup d'options au niveau du graphisme. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Voilà, c'est ça, il y a des choix aussi qui sont pas très impactants. Je trouve que c'est pas assez bon. C'est trop court, voilà. J'ai retrouvé ce que je voulais dire, je parlais des problèmes liés au son, tout ça, des fois que ça arrive. Donc moi j'ai pas une carte graphique et un processeur hyper balèze non plus, mais ça arrive à beaucoup de personnes, j'ai vu sur YouTube, surtout dans l'épisode 1. Enfin, dans l'épisode 1 il y avait eu un problème de son, il y en a ça arrive pas, il y en a ça arrive. Bref, le truc important, c'est quand on joue, moi je joue au clavier souris, il y en a qui jouent à la manette, sauf que c'est pas compatible, c'est-à-dire que moi je suis obligé d'aller dans les paramètres et de dire à mon Windows que mon clavier n'est pas un AZERTY, alors que c'est un AZERTY. Et que je suis obligé de le mettre en version américaine, enfin en version anglaise, pour avoir les bonnes touches, pour pas me tromper, pour le jeu. Et pour les manettes c'est pareil, il y a des touches qui sont inversées, pour ceux qui jouent à la manette je crois que c'est ça aussi. Donc là, gros défaut là-dessus. Et les sous-titres aussi qui n'apparaissent pas dans tous les trucs, enfin dans l'épisode 1, dans l'épisode 2 j'ai pas de souvenir, mais voilà, donc il y a des problèmes à ce niveau-là, mais ça va être réglé je pense quand ils vont sortir la version physique. Mais voilà, ça c'était les gros défauts du truc, hein. De toute façon c'est les mêmes défauts, après le fait que c'est un peu la même recette que ce soit pour tous les jeux tel, bon j'ai joué qu'à Batman, un jeu tel, mais j'en ai vu sur un YouTube, c'est toujours la même recette, hein. C'est le scénario qui prime, mais je pense que c'est lassant au bout d'un moment, enfin en tout cas moi j'ai commencé à me lasser, même si j'accroche, hein, j'ai commencé déjà à me lasser l'épisode 2, parce que c'est trop court, toujours les mêmes, il n'y a pas de... Tu vois, le petit truc qui fait, ah ouais, ça celui-là il est bien. L'épisode est bien, il aurait pu être mieux, mais c'est vraiment pour moi c'est vraiment un bon scénario. Pas un excellent scénario, dommage, parce que trop court, donc pas assez de développement. Voilà, ça c'est vraiment ce qui prime, c'est pour ça qu'on joue un jeu tel, c'est surtout pour son scénario je pense, parce que moi j'ai joué qu'à Batman, je vous le dis, hein, mais j'ai vu des let's play sur quelques jeux tel, donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites dans les commentaires ce que vous avez fait comme choix, et qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode 2, qu'est-ce que vous allez penser pour la suite. Merci, n'oubliez pas de t'abonner, et ben oui, très important. Laissez un pouce bleu, partagez, commentaire, machin. Merci, au revoir.